réception, il a pris cette personne, l'a mis sur sa monture, l'a conduit dans une hôtellerie, a pris soin de lui, a demandé à la personne qui était à la réception que s'il arrivait que cette personne avait encore besoin de quelque chose, donner à cette personne. Et en retour, dans mon retour, si j'arrive, je vais régler la facture pour cette personne. Jésus a posé un jour la question à ce docteur qui avait besoin de comprendre qui était son prochain. Selon toi, de ces 3 personnes, qui a été le prochain de ce monsieur? Le docteur lui répond en disant, c'est le Samaritain, la 3e personne. Cette histoire me frappe tellement parce que je me rends compte que c'est un peu ce que nous vivons actuellement. Le sacrificateur pouvait être certainement considéré comme étant le pasteur. Le lévite comme étant le chanteur. Cela veut dire que le Samaritain peut être comme certainement ce païen qui a peut-être une fine connaissance de la personne de Jésus, mais qui mène sa vie comme il veut et comme il ressent. Cela veut dire donc alors que la personne était frappée, roulée le cou, il ne se sentait pas bien, le pasteur est arrivé à cet endroit. Peut-être qu'il passait par Sibylle. Il est arrivé à Sibylle. Il a regardé la personne qui était alitée, il n'a pas fait cas, est passé. Le pasteur. Le chantre arrivé dans toute sa joie et toute son onction, a regardé la personne qui était alitée, c'était mon nom, le caniveau, est passé. Et le païen passe aussi par là, dans ses pleins, peut-être, ou se rendant à son rendez-vous, a vu la personne dans ce même caniveau, l'a soulevé, l'a mis dans un taxi, a conduit cette personne-là au niveau de la clinique, a pris soin de cette personne et a demandé à l'infirmière qui était là, s'il y a des sous encore que vous allez ajouter derrière moi, laissez-moi une facture, quand je vais revenir, je vais payer la facture. Et si, quand Jésus pose la question au docteur en disant ces 3 personnes, qui a manifesté de l'amour vis-à-vis de son prochain? Lorsque la personne répond en disant que c'est le païen, Jésus est choqué. Pourquoi Jésus est choqué? Pour la simple bonne raison qu'en réalité, celui qui devait vraiment manifester l'amour, c'est celui-là qui a connu l'amour. C'est celui-là qui a reçu l'amour. Qui ne peut que manifester l'amour. Ce matin, nous avons chanté plusieurs cantiques. Et dans chaque prière, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que l'on priait en bénissant le Seigneur pour l'amour qu'il a manifesté vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de nous, notre personne. Au-delà des erreurs. Au-delà des manquements, Jésus nous a aimés. Et Jésus demande en retour que nous puissions avoir de l'amour. L'on peut le comprendre ce matin, mon thème c'est l'amour. C'est un thème qui peut nous choquer quelquefois, qui peut nous faire mal. Il y a des thèmes parfois lorsque j'écoute, ça me choque, ça me touche quelque part. Ce matin, je ne vais pas demander si... Je ne veux pas savoir si tu as de l'amour ou pas. Je veux juste enseigner l'amour en quelques minutes, mais j'aimerais que tu t'examines pendant que l'enseignement passera. Est-ce que réellement tu as de l'amour? Le français est tellement, je vais dire, léger dans ses mots. En grec, l'amour est défini par beaucoup de thèmes. Et le plus souvent, lorsque nous parlons de l'amour, la plupart des prédicateurs font ressortir 3 types, sinon 3 mots dans le domaine de l'amour. Mais il en existe assez, près d'une dizaine. Mon texte de base ce matin, c'est 1 Corinthiens 13. Je disais donc plusieurs mots définissent l'amour. On a pornéa, on a pophos ou potos, on a pathé, on a eros,
on a Philia, on a Storgé, on a Harmonia, on a Eunoïa, on a Charis. Le plus souvent, lorsque les prédicateurs viennent donner, ou bien les enseignants viennent donner la définition de l'amour en grec, ils donnent le plus souvent Eros, Philia et Agapé. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour agapé. C'est quoi l'amour agapé? L'amour agapé, c'est l'amour divin. L'amour que nous perçoit que l'autre est plus grand que ce qui est plus grand en nous. L'amour agapé, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour divin, comme je le disais au départ. L'amour éros, c'est l'amour érotique, l'homme et la femme. Voilà, quand ils sont mariés. Philia, c'est philia, autant pour moi. C'est celle qui a un rapport avec notre amitié, notre famille, notre amitié avec une personne. Voilà. Tu ne connaissais pas la personne au départ, après tu l'as connue. Je parlais aussi des charis. Charis, c'est le changement de mode d'être. Le changement de mode d'être, autant pour moi. C'est le fait d'être aimé et cet amour qui provient d'une grâce. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être tu étais avec une personne, tu ne l'aimais pas vraiment, et puis petit à petit, plus tu restais avec elle, on a fini par se... Voilà quoi. Au départ, peut-être vous étiez des ennemis parce que tu ne l'aimais pas bien de la classe. Après, tu ne comprends pas tout d'un coup, vous aimez déjà, vous êtes devenus amis. Eunoïa, c'est l'amour, on va dire, amour dévouement. Donc, tu es dévoué pour quelque chose, voilà, j'aime faire cette chose, voilà, c'est ce type d'amour. Après, donc, on avait Harmonia. Harmonia, c'est l'amour, donc, comme on peut le comprendre, c'est l'harmonie en fait. Voilà. On a le Storgé, autant pour moi, c'est l'amour tendresse. Que tu peux avoir pour ton bébé, tu viens le mettre au monde naître, voilà. Tu l'aimes, tu as de la tendresse. Philia, comme je disais, c'est l'amour amitié. Eros, c'est l'amour érotique. Pathé, c'est l'amour avec passion. On ressent l'autre dans sa propre peau. Et ça, c'est chez les amoureux aussi, ils ressentent ce genre d'amour-là. Voilà. Potos, potos, autant pour moi, amour ou besoin. L'amour qui vient pour combler les manquements. Pornéa, c'est l'amour qui manifeste cette soif, la soif. L'amour selon lequel on se dit le plus souvent, je ne peux pas vivre sans lui. Voilà. Et le mot pornéa, vous pouvez comprendre, a été tiré, voilà, de quelque chose. Voilà. Pourquoi je vous parle de tous ces mots? Pourquoi j'ai décidé de définir tous ces mots? Pour la simple bonne raison que nous confondons le plus souvent avoir l'amour éros, l'amour philia, l'amour potos à l'amour agapé. L'amour agapé est différent de tout autre type d'amour. L'amour agapé, c'est l'amour qui ressemble à l'amour de Dieu. C'est même l'amour de Dieu, l'amour divin. Différent des autres types d'amour. Même entre nous chrétiens, on manifeste plus les autres types d'amour que l'amour agapé. L'amour agapé désigne l'amour qui veut le bien de la personne aimée. Celui qui recherche ses intérêts. Parfois même au dépend de ses propres intérêts. C'est un amour qui s'exprime essentiellement à travers des attitudes et des actes, par un engagement à accomplir le bien. Cet amour ne tient pas forcément compte des mérites de la personne à aimer, pas plus qu'il n'attend
nécessairement une réponse d'aide en retour. Jésus va dire un jour à ses disciples, aimez sans rien attendre en retour. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. C'est l'amour qui ne prend pas, qui ne nous regarde pas d'abord, non, mais qui regarde d'abord à notre prochain. C'est en ce sens où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde était on va dire, dans un chaos total. Dans quelque chose qui n'était pas beau à vivre. Les hommes se tuaient entre eux. Il n'y avait pas d'amour. Et Jésus décide d'envoyer ces personnes qui passent leur temps à pécher. Dieu décide d'envoyer son Fils Jésus pour mourir pour ces personnes. Il n'attendait rien en retour qui puisse les offrir. Mais il a décidé d'envoyer premièrement son Fils. Nous allons comprendre au fur et à mesure que je vais avancer. Est-ce qu'on peut lire maintenant 1 Corinthiens 13? Si quelqu'un a la page, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, l'apôtre Paul nous fait savoir une chose. Il dit, je peux avoir tous les mystères du royaume, connaître tous les mystères du royaume, connaître toute la parole, avoir le don de prophétie, avoir le don de miracle, avoir tout ce qui est possible. Mais sans l'amour, je ne suis rien. Paul nous enseigne une chose, c'est que la chose qui donne la valeur à la vie chrétienne, c'est l'amour qu'on peut avoir. L'amour de Dieu au-dedans de nous. En parlant plus loin, il parle de la longueur, il parle de la largeur, il parle de la hauteur, il parle de la profondeur de l'amour de Jésus. L'amour que nous avons les uns pour les autres doit être manifesté de telle sorte que nous ne regardons pas d'abord à nos intérêts, aux intérêts de l'autre. Paul dit, celui qui aime est patient. Celui qui aime ne cherche pas à se faire valoir. Celui qui aime ne pense pas d'abord à soi. Il pense d'abord à l'autre. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Parce qu'il a pensé d'abord aux hommes. Il a marché au milieu des hommes. Il a subi des insultes et des critiques pour les hommes. Il est parti se faire frapper pour les hommes. Et par amour encore, il a redonné l'oreille à une personne dont l'oreille était déjà partie. Par amour, il n'a pas scandalisé. Même quand Judas avait commis l'acte de trahison, il a toujours aimé Judas. Il a espéré en retour que Judas pouvait changer, pouvait certainement se repentir. Je suis surpris de la manière dont Paul parle, pour la simple et bonne raison que chaque fois qu'il énonce quelque chose, j'ai l'impression qu'en fait, il vient comme pour cogner quelque chose au-dedans de mon cœur. Voilà ce qu'il dit. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son intérêt, insister sur ses droits. Mais cependant, Paul, ce n'est pas ce que moi je vis, Loïc. Je cherche à voir comment je vais réussir. Si j'ai deux chaussures, je ne peux pas partager les deux chaussures. Je vais faire comment pour marcher? Je ne peux pas marcher avec une seule chaussure. Paul me dit, ce n'est pas d'abord penser à soi. C'est de voir le bien de l'autre. Il ajoute en disant, l'amour n'est pas irritable. Il ne se crie pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Mais Paul, c'est ce que moi je fais à Loïc. Il m'arrivait quelquefois quand je vois un frère et une soeur marcher dans la nuit, je commence à imaginer des choses. Il dit, si tu le fais, tu n'es pas inspiré par l'amour. L'amour ne fait pas ça. La Bible dit dans Romains 5, verset 5,
Christ Jésus a déversé son amour en nous par le canal du Saint-Esprit. Je paraphrase bien sûr. Ça veut dire le type d'amour que je dois manifester désormais, c'est l'amour qui ressemble à l'amour de Jésus. C'est quoi il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? En d'autres termes, quel type de récompense vous aurez? Comme pour dire le véritable amour, ce n'est pas donner de l'amour à celui qui m'en donne, mais c'est donner de l'amour à celui qui n'est pas en même de me donner de l'amour. En d'autres termes, mon amour est vrai lorsque j'aime l'ennemi, lorsque j'aime celui qui me déteste. C'est là où mon amour trouve son sens. C'est là où l'amour agapé trouve son sens. C'est là où nous comprenons pourquoi Jésus a parlé en disant, Père, pardonne-leur. Pardonnez à qui? À celui-là qui me frappait, celui-là qui m'a insulté, celui-là qui m'a fait du mal, qui a craché sur moi. J'avais tellement confiance à cette personne. J'ai confié des secrets à cette personne. Mais ces personnes m'ont trahi. Et Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donc ça veut dire qu'ils vont continuer certainement à me maltraiter, mais mon attitude, c'est de leur aimer. Oh Jésus, c'est difficile. Il dit, encore ce qui suit, l'amour couvre tout. Mais combien de secrets, oh Paul, moi je n'ai pas divulgué. Des secrets qui m'avaient été confiés. Je suis allé raconter à un frère, à une soeur. Je n'ai pas couvert la faute de l'autre. Je l'ai exposé. Je l'ai exposé. Il dit, il souffre, endure et pardonne. J'ai comme l'impression qu'on est en train de briser mon ego quand je le lis. Il dit, il souffre. La version du second dit, l'amour est patient. Mais la version, la transcription, parole semeur dit, parole vivante dit, celui qui aime est patient. Ça veut dire donc que celui qui aime est amour. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Celui qui aime est amour. Quand nous allons lire, est-ce qu'on peut lire cette partie-là? 1 Jean 4. 1 Jean 4, si je ne me trompe pas. Quels nous sommes? C'est en ce sens-là que nous sommes parfaits en lui. Paul est en train de nous enseigner une chose. Qu'en réalité, lorsque le Père dit, soyez parfaits comme je le suis, il fait référence à l'amour. Et du coup, on vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À l'agapé que vous aurez les uns pour les autres. À l'amour qui ne regarde pas voir ses propres intérêts, mais à l'intérêt de l'autre. Si vous le faites, si vous manifestez ce type d'amour, alors tel je suis, tel vous êtes dans ce monde. La Bible nous révèle aussi que l'amour est le lien de la perfection. En d'autres termes, si Christ se trouve ici, tu te trouves là, le milieu là c'est l'amour. C'est pourquoi j'ai parlé de la longueur, la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Jésus. Jésus n'attend pas que tu puisses d'abord aimer celui qui t'aime. Il dit tu n'auras pas de récompense. Pourquoi? Parce que le païen le fait. La différence entre l'amour du païen que le païen peut avoir et la différence de l'amour que tu peux avoir toi en tant que chrétien, c'est si tu es au niveau où tu peux aimer ton ennemi. Malgré les torts vis-à-vis de toi. Malgré le mal vis-à-vis de toi. C'est pourquoi il endure. Celui qui a amour endure. Jésus a enduré. Il a souffert, mais il a pardonné. Combien de personnes j'ai retenues dans mon cœur? Combien de personnes j'ai gardées dans mon cœur? Combien de fois je me suis dit, en tout cas, je te pardonne, mais ce sera plus comme avant. L'amour agapé ne fait pas ça. Pourquoi je vous parle de l'amour aujourd'hui? Christ et Jésus m'ont enseigné, sinon le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose cette semaine.
Il dit Loïc, la chose qui déclenche le feu de la foi, c'est ton amour. Donc Galates 5, 6, il est écrit ceci, que la foi est agissante par l'amour. Je ne sais pas si on comprend ça. La foi est agissante par l'amour. C'est quoi Paul dit? Si je peux avoir tout ce que je peux avoir, des miracles, tout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La beauté de ma foi, de ma vie chrétienne, c'est l'amour. Si nous voulons être une église efficace, une église forte, une église dynamique, il faut l'amour. Seuls les gens qui sont en même d'aimer et de manifester l'amour peuvent opérer dans une certaine dimension. C'est pourquoi vous pouvez constater qu'il y a des pasteurs qui sont critiqués. Tout, Moïse Millet comme ça, Moïse, il ne répond à aucune critique. Il demeure dans sa position. Pourquoi l'amour? Pour comprendre que l'autre, ce qu'il fait, c'est le diable qui l'utilise. Un jour, je devais faire une marche avec une soeur. Je l'aimais beaucoup. J'ai appris qu'elle a connu une autre personne, un païen, elle est tombée enceinte. Par amour pour moi, elle a enlevé l'enfant. J'étais choqué. Je suis allé à l'église, je me suis enfermé. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, tu es mon père. Tu dois me dire ce qui se passe. Si je me suis trompé ou quoi, tu dois me dire. Quand j'imaginais pour commencer à prier à peine 5 minutes, il m'a dit, Loïc, pardonne. Hein? Pardonne. Je dis, mais Seigneur, elle m'a fait du mal. J'ai été torturé, il m'a dit, pardonne. Mais Seigneur, comment il dit, non, tu es égoïste. Je me suis dit, égoïste, en quoi je suis égoïste? Il dit, tu veux toujours qu'on parle bien de toi. Tu veux que l'on dise toujours que tu es un bon témoin. Tu veux toujours que l'on dise que tu es saint. Tu veux toujours paraître devant les gens. Et tu ne peux pas être un bon serviteur pour moi. J'ai été choqué. Tu as été humilié, blessé, touché. Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande d'oublier et de recommencer comme si rien n'était. Dans cette histoire, j'ai vécu vraiment ce que l'on appelle l'amour. J'ai pardonné. Elle a encore refait la même chose avec une autre personne. J'ai pardonné, elle a encore refait la même chose avec une autre personne. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? L'amour endure, souffre, pardonne. Parfois vous enviez les gens, mais comment Dieu fait pour l'utiliser? Comment Dieu fait? Comment Dieu fait? Comment Dieu fait? Dieu m'a enseigné une autre chose. Le Saint-Esprit doit s'exprimer. Il dit, tu vois, toi ta vie chrétienne, c'est comme du bois. La foi que tu as, c'est comme des allumets du feu. Mais la chose qui doit faire en sorte que ton bois s'allume, c'est le carburant. Et ton amour, c'est le carburant. Si tu ne verses pas l'amour sur ce bois que tu représentes toi-même en tant que chrétien, et que l'on prenne l'allumette pour allumer, donc la foi pour mettre sur le bois, ça ne passe pas. Paul dit de ces trois choses, l'amour demeure. L'amour demeure. Je ne sais pas si on comprend ce qui se passe. Quand Paul dit l'amour demeure, il est en train de nous faire comprendre que la foi n'aura plus sa place. Parce que la foi va être remplacée par ce qui est visible. Donc par la vue. Pourquoi? Parce que la foi, c'est croire des choses qui ne sont pas données de voir. Mais en fait, on va dire quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc tu ne vois pas la chose, mais tu espères, tu crois qu'elle viendra. Cette foi sera remplacée par la vue. Plus que nous croyons, et nous croyons plus profond de nous que nous verrons un jour Jésus. Et nous servons un Dieu que nous ne voyons pas. Un Jésus que nous ne voyons pas. Elle sera remplacée par la vue. Parce que Jésus sera en face de nous. Mais en même temps, il y a l'espérance. Celle aussi sera remplacée par le fait de posséder Christ. Et posséder la couronne qu'il nous a promise. Christ nous a promis une couronne. Nous aurons cette couronne, alors pourquoi nous n'allons pas espérer? Mais cependant, l'amour va rester. Car la Bible nous révèle que nous aurons ce que l'on appelle la grande fête, les noces de l'agneau. Il y aura une grande fête dans le ciel. La fête est le signe de la communion fraternelle.
La fête sera le signe de l'amitié avec tout l'amour avec tout son peuple. La chose qui nous maintiendra, ce sera l'amour. La seule chose qui garde ta foi intacte, c'est l'amour. Tu es venu au salut par amour d'abord. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Tu es venu par amour d'abord dans le salut. Quand tu as reçu la prédication, tu t'es dit, ah, est-ce que quelqu'un peut m'aimer comme ça? Même les gens de ce monde ne m'ont jamais aimé. Tu as compris qu'il y avait un amour supérieur à tous les autres amours. Et tu as décidé, non, je veux aussi aimer la personne qui m'a aimé premièrement. Et là, tu as eu la foi de croire que cette personne, tu peux faire chemin. Vous savez, ce qui maintient notre confiance, même pour les hommes mariés, c'est l'amour. C'est l'amour qui maintient notre confiance. S'il n'y a plus d'amour, même la confiance est morte. C'est en ce sens où Paul parle. J'ai regardé ce livre avec attention, tous les livres de Paul. À chaque fois que Paul parle de la foi, l'amour n'est pas éloigné de la foi. L'amour est toujours à côté de la foi. Quand il énumère quelque chose sur la foi, après virgule, c'est l'amour qui suit. Il énumère quelque chose sur la foi, l'amour suit. Comme pour dire que la foi sans amour n'a pas son véritable sens. Il faut aimer. Le Saint-Esprit m'enseigne encore cette troisième chose. Il dit, quand tu regardes le PVC, les enfants, s'ils partent aux toilettes, ils vont mettre les papiers, ils vont mettre tout, ça va boucher le PVC. La chose qui peut enlever le PVC, les bouchons qui sont dans le PVC, c'est un liquide qu'on peut mettre, soit de l'acide, je ne sais pas trop. Il y a un liquide là, qui débouche les tuyaux là, et tout pour que ça puisse maintenant bien circuler. C'est comme quand on arrive au vestiaire, parfois l'eau ne descend pas, les débris là sont hauts, voilà. Ou soit parfois il y a des remontées. Voilà. Et il dit, quand l'amour arrive, l'amour vient comme ce produit qui vient nettoyer le PVC. Parfois tes prières sont bloquées, non pas parce que d'abord autre chose, non pas parce que les parents t'attachent, non pas parce que il y a des hôtels de famille, non, parce qu'il y a un manque d'amour. C'est le manque d'amour là qui te fait ça. Parce que la chose qui fait glisser ta prière, qui apporte la puissance à ta prière, c'est l'amour. C'est en ce sens où Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour. C'est bon, c'est l'amour. Donc, l'autre peut être là, et tu arrives, la faute est là autant pour moi, et l'autre se trouve ici. En réalité, ce qui doit faire ombrage à vous, c'est la faute. Mais quand tu arrives avec l'amour, quand tu regardes la faute, tu fais ça. Tu passes par-dessus. Vous tombez chez lui. Tu dis, j'oublie tout ce que tu m'as fait. Je pardonne tout ce que tu m'as fait, je passe de l'autre côté. Regardez, tu peux t'asseoir mon frère. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, excusez-moi, je vais lire ça pour vous. Il dit, aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter tout sur moi. Il dit, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est ça qui donne la force à l'amour. Le fait de croire que l'autre va changer avec le temps, va finir par changer. Nous avons déjà jugé certaines personnes dans nos cœurs. C'est fini. Celle-là ne doit plus jamais changer. C'est pourquoi ton amour ne peut plus se manifester vis-à-vis de cette personne. Parce que pour toi, tu l'as déjà tué dans ta pensée. Tu l'as tué. Pour toi, cette personne ne peut plus changer. Mais la Bible dit, l'amour, c'est attendre, c'est espérer. Et croire que l'autre va changer avec le temps. Hier, nous avons appris quelque chose au travers de l'enseignement de maman. Maltraitée, battue. Elle a continué à croire que ces personnes qui posent leurs mains sur mon visage, sur mon corps, finiront par changer. Et finiront par m'accepter. C'est ça l'amour agapé.
c'est espérer sans faiblir. Continuer à croire sans abandonner. Il y a des personnes qui étaient les plus incrédules, mais tu as continué à prier. Prier, Seigneur, on te dit encore, elle est venue à l'église, elle repartit encore de le péché. Tu as continué à aimer, à prier pour cette personne, en croyant qu'un jour la grâce de Dieu pourra toucher cette personne. Aimer, ce n'est pas seulement aimer la personne qui m'aime. Tu ne fais rien de grand quand tu aimes une personne que tu aimes. C'est aimer ton ennemi. Voir son enfant passer dans le quartier, sans chaussures, tu prends les barouches au marché, tu apportes. Mon petit porte les barouches. C'est ça aimer. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. C'est rester à la maison, tu dis Seigneur, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes soucis. Je vais penser à Ruth, qui ne se sent pas bien à l'hôpital. Je vais penser à Héros qui ne se sent pas bien à l'hôpital. Je vais appeler Améo, pourquoi elle n'est pas venue à l'église? C'est aller visiter son frère. C'est ça aimer. Aimer, ce n'est pas seulement venir à l'église. Oh frère, soeur, ça va. Et voir que la personne a un besoin. Et tu ne peux pas venir en aide. Tu n'as pas envie de venir en aide. On aime non pas seulement les hommes, mais on aime aussi Dieu. Et aimer Dieu, c'est aussi manifester l'amour agapé. C'est savoir dire, Seigneur, je vais donner ce que j'ai pour le temple, afin que les âmes soient sauvées. Je ne vais pas retenir mon salaire. Je ne veux pas retenir mon don. Je ne veux pas retenir à la maison ma chaise. Je vais participer à la construction parce que je sais que si j'apporte 2 chaises, il peut y avoir 2 nouvelles salles durant le culte. Aimer, c'est dire, je n'attends pas que le fasse d'abord, moi je dois faire. Parce que c'est la maison de mon Père. Le royaume doit progresser, le royaume doit avancer. C'est ça, aimer. Aimer, c'est dire, l'autre ne chante pas encore bien. Est-ce que je ne peux pas créer un exercice pour qu'il améliore sa voix, son vocal? Est-ce que je ne peux pas me déverser en lui? C'est ça, aimer. Aimer, ce n'est pas rire lorsque l'autre tombe dans le péché. Mais aimer, c'est prier pour que la personne se relève et continue à croire que Jésus l'aime et que la culpabilité s'éloigne de cette personne. Est-ce que nous avons l'amour à Dieu? Dieu nous faisait comprendre que si vous voulez grimper dans une nouvelle dimension, beaucoup de prédicateurs sont passés avec le message de Dieu. Ils m'enseignent en disant, si vous voulez passer une autre dimension, il vous faut l'amour. L'amour vous fera prendre véritablement la vitesse. L'amour vous fera prendre la vitesse. L'amour, ce n'est pas retenir l'autre dans son cœur. Je te pardonne, mais nous ne serons plus vraiment comme avant. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est prier pour cette personne qui souffre sur le lit de l'hôpital. L'amour, c'est aussi gêner pour cette personne dont la situation ne s'améliore pas. Église de Christ, nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres. Au-delà de tout ce que tu as subi comme tort, comme mal, continue à croire. Continue à espérer. Je continue à aimer cette fille. Je l'ai aimée. J'ai tellement dépassé, je me suis allé prier. Je dis, Seigneur, aujourd'hui tu me parles, tu vas venir. C'est dans la prière, même pas 5 minutes, je ne sais pas, même pas 5 minutes, Dieu m'a répondu. Il m'a fait voir chaque étape de ma relation avec cette fille. Il dit au tout départ, au début de l'histoire, je t'avais dit ce que tu vois aujourd'hui peut changer de nous. Qu'est-ce que tu voyais? Tu dis, Seigneur, je voyais une femme qui était calme, douce, et a-t-elle changé? Tu dis, oui, Seigneur. Deuxième chose, j'étais sous mon lit quand il m'a parlé en disant, prends garde à la couleur que donne le vin dans un verre. Les perles voilà, dans un verre. Après, il m'a dit, cette voie paraît bonne, mais l'issue, c'est la mort. Après, il m'avait répondu en disant, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Après, il m'avait répondu en disant, l'or ne se trouve pas en surface, mais en profondeur. Il faut creuser pour la voir. Comment as-tu rencontré cette personne? Je te parle de plusieurs manières, tu ne m'avais pas écouté.
Et tu es rentré dans cette relation. Tu as pris ce qu'il fallait prendre. Et aujourd'hui, tu endures. Et tu souffres. Mais alors, pardonne. Et maintenant, décide de ce que tu vas faire. J'étais obligé d'abandonner plus que d'abandonner de l'État. Pas plus tard, peut-être le mois dernier, la personne était en province et devait rentrer à Ligoté. La seule personne qu'elle a pu trouver pour appeler, c'était Loïc. Après tout ce que nous avons vécu comme difficulté. Loïc, s'il te plaît, tu peux m'avoir 10 000. Je dois rentrer sur Ligoté, je dois compléter le livre. L'amour, c'est savoir oublier, passer par-dessus les fautes de tout. J'ai envoyé les 10 000. Quand la personne a besoin de conseils, il m'appelle. Je réponds. Et je l'encourage dans sa foi. C'est savoir oublier et passer par-dessus les fautes d'autrui. Si tu gardes encore l'autre dans ton cœur à cause de quelque chose qui s'était passé autrefois, tu n'aimes pas. Parce que l'amour, c'est savoir tout porter, tout surmonter, tout supporter. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.